Bonjour à tous. Alors, comme j'avais annoncé sur ma chaîne YouTube ce matin par une petite vidéo rapide, je vais vous proposer au jour d'aujourd'hui une vidéo concernant un message d'amour de la part de vos défunts. Bien sûr, c'est compliqué de vous faire une précision au niveau de vous-même, puisque c'est une vidéo, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas avec moi, et je ne peux pas me connecter spécialement envers vous. Mais je me suis dit que pourquoi pas. Avoir confiance en ma médiumnité, avoir confiance au hasard, et surtout, bien que cela vous apporte de l'amour surtout. De l'amour, un clin d'œil, un conseil, quelque chose de pertinent concernant vos interrogations, vos problématiques du moment. Et puis s'il n'y a pas de problème et de problématique, ben encore mieux. Mais pourquoi pas, pardon, un petit message d'amour. Donc, je vous ai dit dans ma vidéo de présentation ce matin que j'allais vous proposer de choisir, si vous voulez, bien entendu, entre un chiffre de 1 à 9. Pourquoi 1 à 9? Parce que vous savez que lors de dernières vidéos que j'avais fait, notamment d'un direct, je vous avais proposé de regarder votre maître nombre de l'année 2023. Donc pour calculer son chiffre maître nombre de l'année 2023, vous prenez votre jour de naissance, vous l'additionnez à votre mois de naissance, vous faites l'addition, et ensuite vous rajoutez le chiffre 7 qui correspond à 2023. Et il ne faut pas que ça dépasse 10, 11, 12, peu importe. Donc si ça dépasse 10, 11, 12 et quelques, vous le recomposez à, par exemple, si vous avez 39 par exemple, hein, et bien vous faites 9 et 3, ça fait 12, et bien vous faites 2 et 1, 3. Et ça correspond à votre chiffre maître nombre de l'année 2023. Si ça ne vous plaît pas, ce genre de choses, vous pouvez prendre le prénom d'un défunt. Vous calculez combien de lettres il y avait dans son prénom, par exemple, et pareil, si ça dépasse 10 ou 11, 12, eh bien vous le reconditionnez encore une fois comme je l'ai fait précédemment, et vous pouvez prendre le numéro que je vais vous proposer entre 1 à 9. Bon, j'espère que j'étais claire. De toute façon, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Si vous n'avez rien compris à ce que je vous ai dit, ben vous choisissez simplement un chiffre au hasard, et puis vous verrez bien si cela vous parle, parce que c'est le but de cette vidéo d'amour, et surtout d'avoir prié avant de faire cette vidéo pour être bien connecté dans ma médiumnité et de pouvoir vous apporter avec beaucoup de pureté ce qu'un défunt aurait envie de vous dire. D'accord? Alors, donc, on va commencer par le numéro 1 dans cette vidéo. Je ne sais pas si je vais faire la vidéo entière. Ça dépend le temps que je vais mettre, ou alors si je ferai 3 séries de vidéos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais voir, je ne sais pas. Donc, je vais d'abord regarder, parce que je vais commencer avec mes cartes malgré tout, puisque comme vous n'êtes pas là, hein, je ne peux pas avoir de précision sur votre vie, sur vous-même, donc je vais quand même prendre un petit peu comme la clé dans ma voiture pour démarrer mon véhicule, et après bien sûr malgré les cartes je vous dirai ce que j'entends à travers moi-même pour rajouter au niveau de ce démarrage que les cartes vont me donner. Donc là je vais prendre le symbolon concernant ce que un de vos défunts aurait envie de vous dire. Alors ça peut être un de vos défunts, ça peut être plusieurs défunts, pourquoi pas, vous verrez bien si ça vous parle. Donc là ce que je vais sortir, voilà, pour le chiffre 1 au niveau du symbolon, la base. Alors la base serait de vous dire qu'on a envie de vous dire, de vous voir enfin véritablement comme vous êtes, et non plus de rêver de vous. Rêver de vous veut dire que, rêver de soi, ça veut dire qu'on estime que demain on sera mieux. Ça veut dire que si on avait pu, si on avait été, on l'aurait fait. Donc on ne veut pas. Ce qu'on vous demande, c'est de vous regarder dans la réalité et d'arrêter de vous projeter en croyant que demain vous seriez meilleur. On a un besoin vraiment là pour le moment de vous apprécier tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts bien entendu, mais surtout de vous aimer tel que vous êtes. On vous dit aussi que si jamais vous aviez des rêves, alors dans le sens de pouvoir ne pas les remettre à demain, j'entends, c'est ici et maintenant. Le temps parle, le temps court, le temps se perd. Alors si jamais vous avez des défunts, ça vous dit quelque chose, qui avait cette intention de ce genre de parole ou ce genre de philosophie, un peu comme si un défunt vous disait non, non, c'est maintenant qu'il faut faire les choses, c'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut oser. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, par exemple. Vous voyez, j'entends ce genre de choses. Donc là, vraiment, c'est une énergie qui vous dirait d'arrêter de rêver de vous en croyant que demain ce sera le bon moment, que vous serez meilleur, que vous serez prêt. Non. Déjà, première chose, regarde-toi comme tu es à ce jour dans le merveilleux et ton potentiel
même bien sûr si tu as des peurs, des faiblesses et des défauts, et d'ailleurs c'est bien humain, mais regarde-toi maintenant, aime-toi maintenant et arrête de te projeter demain en croyant que demain tu pourras le faire, tu seras mieux, ou que tu n'oses pas appliquer tes rêves. Je vais prendre maintenant le jeu de cartes de 32. Moi je trouve que ça me parle bien avec le défunt, le jeu de 32. C'est peut-être bête mais c'est comme ça. Là c'est un homme qui parle. C'est un homme qui pouvait avoir une grosse autorité, soit fonctionnaire, soit militaire, soit assez, on va dire, ferme dans sa manière de gérer sa vie. C'est un homme qui était très pro au niveau du travail et qui n'a pas toujours été près de sa femme à cause du travail, mais avec ce côté, si vous voulez, très, très important au niveau de la sécurité, au niveau de la carrière, au niveau de sa parole donnée, de sa morale. Ensuite, nous avons une mère qui parle à son fils et qui lui dit j'ai le prénom de M au niveau de cette femme, enfin, ou alors un prénom qui commence par M, et qui dit à son fils tu peux y arriver, tu peux réussir, arrête de te perfectionner. Oui. Un peu comme si il n'y avait plus besoin d'aller chercher le plus et le plus et le plus, mais d'y aller maintenant. Une mère qui parle à son fils en lui disant tu peux réussir, tu as réussi. Déjà tu as réussi, mais tu peux réussir et vas-y. Alors il y a aussi un défunt qui parle par rapport à une colère à une maison peut-être par rapport à un héritage. Alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, mais qui a une colère. Alors si jamais vous aviez vous une colère par rapport à une maison, pourquoi? Parce que ça ne s'est pas passé comme vous pensiez, il y a eu peut-être la vente d'une maison, alors que vous avez pensé que l'intérêt c'était de garder cette maison par rapport à la mémoire de ce défunt. Non, il ne faut pas être en colère par rapport à ça. Si vous-même vous vous sentez en colère parce que vous avez oscillé entre le fait de vendre un bien ou pas, mais vous l'avez vendu, encore une fois, on vous demande de ne pas être en colère par rapport à ça. Qu'est-ce que nous avons? Il y a un défunt qui parle aussi pour quelqu'un qui a des problèmes au niveau du travail, qui a été trahi. Alors, il ou elle, je ne sais pas. Hein, qu'il y aura de la joie. Que de toute façon, j'entends, ne t'inquiète pas parce que tu es sorti d'un panier de crabes. Donc, il n'y a pas de regret à avoir, même si tu as été jeté dehors comme un ou une malpropre. Voilà. On dit aussi qu'il va y avoir de la guérison pour rapport à un homme qui peut être un papa. Si vous avez un papa qui est malade, ou qui a des problèmes, il y aura de la guérison, il y aura de la joie par rapport à ce papa. Ensuite, avec mon Béline. Tout à l'heure j'avais le M, hein, mais c'était juste au début. Hein, n'allez pas penser que ce ne sont que des personnes avec un prénom qui commençait par un M ou un nom de famille qui commençait par un M, et j'avais le M qui ressortait. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelqu'un qui remercie énormément pour les prières qu'il ou elle a reçues. Alors là, j'ai une femme, une énergie féminine, mais ça peut être vous, mesdames, qui ont prié pour un homme, hein, pour un papa ou une maman. Les prières ont été très entendues et la personne a pu s'élever vers la lumière. Voilà, c'est ce que j'entends. Attendez, on a ça. Qu'est-ce que nous avons encore? Je regarde. Hein. Il y a quelqu'un qui crie haut et fort, ne regarde pas ton passé. Même si tu as été dépouillé, tu as été à terre, le bonheur arrive. On te demande d'y croire. Ne pense pas que cela maintenant est terminé. Ne pense pas cela. Il y a quelqu'un aussi qui parle pour une personne qui serait dans le monde de la restauration et qui a été un petit peu en faillite. De dire aussi que si la vérité de votre cœur est de recommencer encore une fois dans le monde de la restauration, vous pouvez le faire. Mais si vous sentez que ce n'est plus vraiment votre tasse de thé, on va dire ça comme ça, eh bien d'oser faire autre chose et que vous serez aidé par rapport à ça. J'ai aussi quelqu'un qui est décédé de mort cérébrale, brutalement. Il y a eu quelque chose au niveau de la tête. Et c'était mieux que cette personne s'en aille par rapport à la tête, enfin, du fait qu'elle ait eu un souci violent au niveau de la tête, parce que sinon, au niveau de sa santé, elle serait périclitée ailleurs. On parle de l'estomac et du système digestif, et qu'en fonction de cela, cette personne n'aurait pas supporté de rester, on va dire, c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait la bonne chair, qui aimait le plaisir de la vie. Je pense à un homme et qui n'aurait pas voulu se restreindre, et qui n'aurait pas voulu ne pas s'offrir ce plaisir de la bouche, c'est ce que j'entends. Et il y a eu un problème au niveau de la tête. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Enfin,
Alors, il y a quelqu'un qui me parle d'un mariage qui n'a pas été fait, qui a été rompu à la dernière minute, par rapport à quelqu'un qui a détourné les yeux ou la tête, enfin les yeux, bien sûr, le cœur d'un seul coup, et qui est parti d'une manière brutale. Cette personne me dit, de toute façon, tu auras des nouvelles à nouveau, malgré tout, de cette personne qui est partie et qui n'a pas, comment vous dire, qui n'a pas, je peux y arriver, qui n'a pas honoré sa parole, tu auras des nouvelles. Mais dans un certain sens, le défunt dit, ou le ou la défunt dit, c'était mieux. C'était mieux même si ça a été violent ou brutal, parce que tu n'aurais pas été heureux ou heureuse, parce que la personne n'était pas prête. En fin de compte, il y a eu une fuite en avant. Voilà ce que j'entends, là. D'accord? Donc ça, c'était pour le choix numéro 1. Alors maintenant, nous allons faire le choix numéro 2, enfin le choix, ceux qui ont choisi le numéro 2. Alors, je continue au niveau de l'énergie, de ce que j'entends. Je prends un petit peu tous mes jeux. Après, il y a des choses qui vous parleront et d'autres pas, hein. Pas de souci. Vous voyez si ça vous parle, si il y a quelque chose qui vous fait tilt. J'ai encore le M. M, Marie, Marguerite, Malika, Myriam, j'ai des mots comme ça qui me viennent, au niveau du M, hein, au niveau du M. J'ai aussi le prénom avec un P, Paul. Alors j'ai un prénom composé aussi, Paul Valérie, j'ai quelque chose comme ça. J'ai le P. Pedro aussi, Pedro, ça c'était pour le choix numéro 1, pardon, excusez-moi, le choix numéro 1, d'accord. Pedro, j'ai un P, P. Je continue. J'ai quelqu'un qui a dû être fonctionnaire, j'ai un facteur qui apparaît. J'ai un facteur qui apparaît, qui a eu un problème au niveau du cœur. Et cette personne me dit, j'ai retrouvé mon rire, j'avais un rire éclatant, j'aimais beaucoup rire, je l'avais perdu ce rire, mais je l'ai retrouvé là-haut. Et d'ailleurs on m'entend là-haut, on m'entend rire, comme si que son rire était tonitruant. Voilà. Bon, vous verrez bien hein, si, ça parle si ça vous parle. Allez, pour le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'aurai au niveau d'un message personnel? Alors, il y aura de toute façon beaucoup, on dit que tout ce qui a été manipulé, tous les manipulateurs ou manipulatrices dont vous avez vécu, vous avez subi, les choses seront mises à découvert. À découvert. Et il ne faut pas vous en vouloir parce que, du coup, j'entends, comme tu t'es fait avoir en beauté, c'est ce que j'entends, tu t'en veux, tu n'as plus confiance en toi dans ta réflexion et dans ta manière de penser. Il ne faut pas que cela t'empoisonne. Ne crois pas que tu es naïf ou naïve. Ne crois pas que... parce que du coup, tu es devenu autiste. C'est-à-dire que tu ne parles plus. Tu n'oses plus dire les choses. Tu n'oses plus les révéler à cause de la manipulation tu as subi. Mais surtout, c'est parce que tu t'es senti affecté dans ton intelligence et dans ton mental. Et du coup, tu as fermé comment dire, un peu comme si vous aviez peur à nouveau de parler, de vous confier, de peur que cela révèle vos intentions ou vos idées et que du coup vous soyez à nouveau dépouillé. Donc il y a vraiment quelque chose. On veut que la glace fonde, la glace de votre cœur bien sûr, la glace de la vitrine que vous mettez, hein, pour ne soi-disant être rigide, pour soi-disant ne pas montrer tout ce qui est, toute l'émotion qu'il y a à l'intérieur de vous. Après, j'ai autre chose. J'ai quelqu'un qui dit que le secret de famille doit être révélé. Et ça, c'est pour des gens qui ont subi peut-être un peu d'inceste. Excusez-moi. Et on dit que alors si c'est un défunt qui a fait ça, excusez-moi, hein, il voit le dégât, le traumatisme et la manière dont vous êtes refroidi, c'est ce que j'entends, refroidi. Et il vous dit que maintenant, il vous faut parler. Bien sûr, alors, il vous faut parler sans penser à sa mémoire. Alors, la mémoire, c'est quoi? Ça dépend. Si ça a été vraiment quelqu'un de votre famille, je comprends. Mais si c'est la mémoire de quoi? Du scandale que ça pourrait faire au niveau de sa propre famille, de sa descendance. On dit qu'il faut crever l'abcès. Pour quelqu'un qui prend peut-être conscience là-haut de son comportement et de son abus. J'ai le prénom d'Isabelle, ça c'est pour une femme, hein. Le prénom d'Isabelle. Il y a le Florence aussi qui arrive.
Alors, je ne sais pas si c'est vous, hein, ou si c'est le... Voilà. On a le prénom de Robert, Antoine. J'ai le prénom de Cassandre. J'ai le prénom de Marie-Josée. J'ai le prénom de Marguerite. Alors, qu'est-ce que nous avons par rapport à ce que je reçois? Oui. Là, on parle à quelqu'un qui a été abusé dans sa jeunesse. Hein. Violenté, abusé dans sa jeunesse. J'ai l'âge de 17 ans, entre 15 et 17 ans. C'est peut-être un défunt qui parle de ça. Hein. Soit c'est le défunt qui a fait du mal, soit c'est quelqu'un de la famille qui sait maintenant dans son plan de lumière que vous avez gardé le secret, mais que maintenant là-haut, il ou elle le sait. Et qu'il faut parler. Il faut absolument que vous parliez. Il y a une maman qui dit. Il y a une maman qui dit aussi qu'elle n'a pas été à l'écoute. Qu'elle n'a peut-être pas... Alors, soit vous n'avez pas pu lui parler, soit vous pensez qu'elle ne vous aurait pas cru. C'est une maman. C'est une maman qui parle à son enfant au niveau d'un problème de famille, de violence, d'inceste, excusez-moi. Hein, et qu'il faut absolument révéler les choses. Et surtout que, si c'était le cas, cette personne dit... Alors après, excusez-moi, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais elle dit qu'elle était, elle je pense à une femme qui s'est tue, à une mère qui s'est tue. Elle était, elle aussi, sous l'emprise. Et je ne dirais pas que cette personne dit qu'elle a vu les choses, mais elle les supposait, mais elle n'a pas été cherchée. Elle n'a pas été grattée. Excusez-moi, c'est ce que j'entends. Au niveau de la vérité. Mais cette femme était sous emprise, mais elle le regrette vraiment. Elle le regrette vraiment. Il y a eu aussi une maman qui parle alors je pense que c'est à une fille. Hein, à une fille comme quoi... ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini entre vous deux et qu'elle le regrette là-haut. Qu'elle aurait pu parler. Hein. Il y a quelqu'un qui dit aussi que sur la révélation d'une paternité, parce qu'on a des femmes, des mères qui arrivent là, qui a été le secret de famille, si jamais vous cherchez, s'il y en a qui cherchent d'où ils viennent ou qui ont un soupçon sur leur naissance ou leur paternité ou qui ont été en recherche d'un père, vous trouverez. Vous trouverez. Et c'est la vie qui vous aidera d'une manière un petit peu miraculeuse. Voilà, c'est ce que j'ai. Qu'est-ce que nous avons encore? Je vous dis ça, hein, comme je le ressens. Je vais prendre ça. Alors, après ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si jamais ça parle, oui, si jamais ça vous fait tic, moi c'est mon bonheur. C'est un peu spécial, de la médiumnité comme je fais là, hein, parce que je me sers un petit peu de support, c'est normal, c'est pour démarrer. Puis après, voilà, après je vous dis, j'ai des choses qui passent. Voilà. J'ai le prénom de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui arrive aussi. Une petite bonne femme qui courait tout le temps. Qui ne savait pas marcher, qui courait. Hein, qui était toujours en train de courir. Une bonne femme un peu ronde, un peu pas très grande, qui était toujours active et qui courait. Voilà. On fait voir une brioche. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que cette femme aimait les brioches? Est-ce qu'elle faisait les brioches? J'en sais rien, je vais voir les brioches. Enfin, c'était plutôt de ce genre de choses. Alors après, qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que j'ai? On dit qu'il y a quelqu'un qui dit que vous allez avoir un projet de mutation ou partir à l'étranger, il faudra y aller. Et ça concerne de l'argent et du travail. Donc il ne faudra pas hésiter. Oui, c'est du professionnel, il y a une mutation. Il faut y aller. Hein. Il faut surtout y aller parce que si vous le faites, vous sortirez d'un blocage, de stagnation dans votre vie actuelle. C'est un peu comme si la vie allait vous pousser à faire quelque chose de différent. J'entends aller sur une terre neuve ou une terre nouvelle pour aller, comment vous dire, voilà, un petit peu s'expatrier, mais ça sera vraiment très très bien. Ça sera vraiment très très bien pour vous. Là, il y a encore quelqu'un qui me dit que par rapport à une maison familiale où il y a eu des procès, il y a eu des entourloupes, il y a eu de la manipulation, voire de la spoliation, ça parle à un jeune homme, ça parle à un fils. Il y aura la réussite, hein, de ne pas s'inquiéter, il y aura la réussite par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Alors, autre chose. On va prendre notre petit... J'ai quelque chose qui est arrivé tout à l'heure pendant que je vous parlais et c'est parti. C'était quoi? Mince. Pendant que je vous parlais, j'ai autre chose qui est arrivée et c'est parti. Ça parlait de quoi? On va revenir. Je suis désolée. C'est parti. Je dis tiens, il faut que je parle de ça.
ça va revenir. Allez, alors là. Là, on parle à un homme, un monsieur, au niveau du commerce, au niveau des appuis, au niveau... Ça, c'est quelqu'un qui dit, oui, ça c'était un monsieur qui parle à son fils ou un descendant qui dit, tu as repris, j'ai insisté pour que tu reprennes l'affaire familiale, mais je t'ai rendu prisonnier. Tu as envie de faire quelque chose d'autre, fais-le. Je t'approuve et je regrette d'avoir insisté autant, d'avoir rendu prisonnier ta vie au niveau de ce que j'attendais de toi. De ce que j'attendais de toi. J'étais un peu têtue, je voyais ce que j'avais construit sans penser à ta liberté et à ta manière à toi de construire ta vie. Il y a quelqu'un qui devait jouer du violon, qui aimait bien la musique. Alors j'ai deux instruments, j'ai le violon et l'harmonica qui ressort. C'est pas la première fois que j'ai l'harmonica. Hein. Et qui me dit, tu as le même don que moi. Reprends mon harmonica. Pourquoi tu l'as pas pris l'harmonica? Pourquoi tu ne l'as pas voulu ou pourquoi tu ne l'as pas donné? Ou alors cette personne désire que vous repreniez, vous achetiez un harmonica, je ne sais pas pourquoi, si vous en avez envie ou si vous avez des doutes là-dessus, mais ça lui ferait plaisir. Ça lui ferait plaisir. J'ai quelqu'un qui devait... alors je ne sais pas si ça s'appelle être botaniste, ça, mais je vois des grands champs de fleurs, comme quelqu'un qui cultive des fleurs. J'ai le pays de la Hollande, parce que j'ai beaucoup de tulipes qui ressort là aussi. Voilà ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Attendez, parce qu'il ne suffit pas de dire ça, mais qu'est-ce que cette personne pourrait dire? Au niveau de... J'ai la terre, j'ai les fleurs, j'ai la Hollande, parce que j'ai les tulipes. Qu'est-ce qu'on a? Cette personne, si vous vous reconnaissez par rapport à ce défunt, parle du mois de mai de cette année, avec un contrat important. Un contrat qu'il faudra signer. Et ce contrat apportera un double contrat. Un peu comme s'il allait avoir une suite, comme s'il allait avoir une évolution par rapport à ça. Oui. Oui, c'est ce que j'ai. J'essaie de voir s'il y a autre chose. J'ai peut-être quelqu'un, c'est assez rare comme prénom, comment ça vous parle, est-ce que c'est français, enfin, je sais pas, qui devait s'appeler, j'entends le mot prudence, mais c'est pas prudence, d'être prudent, c'est le prénom. Est-ce que ça existe, ça, prudence? Je le lis comme ça, moi, prudence. C'est quelqu'un. Moi, j'ai plutôt un prénom. J'ai pas le terme soit prudent, c'est le prénom prudence. J'ai un monsieur qui devait... Alors, je ne sais pas comment ça existe, ça. Oui, qui devait jouer de la musique du tambourin dans une équipe de majorette. De majorette, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ce monsieur boitait. Il boitait un tout petit peu. Voilà. C'était quelqu'un qui était assez vivant, qui aimait bien tout ça, qui aimait bien ce côté village, ce côté convivial, ce côté des autres au niveau du village. Mon village, c'était important, mon village. J'ai quelqu'un qui joue, vous savez, comme dans les comment ça s'appelle là, j'ai pas le mot, l'orchestre là, vous voyez, quand on tape comme ça avec un petit képi. Enfin, je vois un chapeau et ce monsieur boitait et il envoie plein d'amour, plein d'amour. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'a pas pu tout dire à la fin. Alors soit il y a eu un problème à la gorge, soit je vois des tuyaux à la gorge, je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer. Mais qui envoie tout son amour. Tout son amour. Je ne sais pas si... J'ai une petite fille, 5-6 ans, avec une jolie petite robe rose et qui joue avec un cerceau. Mais pas le hula hop là, vous savez, le cerceau, quand on fait comme ça. Elle a des petites chaussures vernies, des petites soquettes blanches. C'est une petite fille qui a eu un problème de sang, comment ça s'appelle, de leucémie. Elle est là-haut, elle est à côté d'un chien,
et elle est contente, elle est heureuse. Et c'est une petite fille qui devait avoir de beaux cheveux, mais vraiment des beaux cheveux, dans les tons un petit peu plutôt au burn, c'est ce que j'ai, enfin un peu roux au burn, et je la vois avec des petites couettes, avec des petites couettes. Elle envoie plein d'amour à sa maman, plein d'amour à sa maman. Et je sais pas pourquoi cette petite fille, est-ce qu'elle faisait ça quand elle était petite? Parce que j'ai l'âge 5 7 ans, c'est comme si quand elle venait vers sa maman, elle prenait sa maman comme ça en bas et elle le prenait par le dos, mais elle lui serrait le ventre et elle lui mettait sa tête comme ça. Elle lui mettait sa tête. Et cette petite fille aussi aimait bien écouter en mettant la tête comme ça sur le cœur de sa maman, les battements du cœur de sa maman. C'est ce que j'entends. Et c'est bizarre, hein, je peux pas partager avec vous, je sais pas. C'est ce que j'ai, c'est ce que je reçois. Pour le chiffre 2. Bon, allez, on va faire le 3 maintenant, le chiffre 3. Le chiffre 3, pour ceux qui ont pris le chiffre 3. J'entends le prénom de Rafia. J'ai le prénom de Mélodie. J'ai le prénom de Georgette. On a le prénom, enfin j'ai le prénom de Francine. J'ai le prénom de Paulette, Paula. Paulette, Paula. Je vais peut-être avoir d'autres, hein, parce que c'est... On a le prénom de Victor. On a le prénom de Samia aussi. Samia. Enfin, ça traverse dans ma tête. C'est ça que je vais vous dire. Hein. C'est ça que je vais vous dire. Après, si vos prénoms n'apparaissent pas dans ce que je vous dis, c'est pas pour ça que c'est pas pour vous, d'accord? Après, ça peut être aussi un prénom d'un de vos défunts. Maintenant, si c'est ni l'un ni l'autre, si vous entendez dans ce que je vous dis que ça vous parle, de toute façon, si ça vous parle, ça va vous toucher. Hein. Vous inquiétez pas, vous direz ah oui, là il y a une précision, il y a quelque chose qui fait que je comprends. Alors, je sais pas, j'ai une femme qui a un tablier sur le ventre. Et cette femme, elle fait des boulettes de viande avec ses mains. Mais alors, elle est rigolote parce que de la manière dont... Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. De la manière dont... Au lieu de les mettre, vous voyez, les boulettes, quand on prend les boulettes, on les met dans la casserole, vous voyez, comme ça, ou dans la friteuse. Non, elle prend les boulettes et je ne sais pas pourquoi, boum, elle les balance comme ça, comme si qu'elle visait. Comme si qu'elle visait. Vous savez, quand on vise pour voir si ça tombe bien dans la casserole. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, est-ce que cette... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette... C'est une personne qui, quand elle faisait la cuisine, elle chantonnait. Elle chantonnait tout le temps. Elle chantonnait tout le temps. Et je sais pas pourquoi, je la vois faire des boulettes avec les mains, comme ça. Puis au lieu de prendre la boulette, enfin, elle s'amuse. Voilà, elle s'amuse, elle se marre. Et elle balance là. Alors, est-ce que c'était quelqu'un à l'époque qui, au contraire, était très méticuleuse au niveau de bien mettre les choses ou quoi que ça, et que de là-haut, elle se marre, elle vous fait voir que maintenant, elle prend la boulette, elle te la balance dans la casserole, comme ça, dans la marmite. Mais je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui a l'air asiatique qui apparaît là, et que cette personne, je pense que c'est un monsieur, a été divisé dans son pays quand il était jeune, enfin, comme si que le pays avait été divisé en deux, comme s'il y avait eu deux clans, comme si c'était quelqu'un qui avait été séparé de sa famille. Il y a une partie de la famille qui a été séparée, voilà, c'est ce que j'entends, un petit peu comme le mur de Berlin, vous voyez ce que je veux dire dans ce que j'entends. Alors cette personne, c'était un homme assez énergique, et alors, est-ce qu'il aimait courir? Je sais pas. Ou est-ce qu'il aimait sauter? Parce que je vois un homme qui saute, qui fait des sauts comme ça. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Au niveau de ce que je vois, bien sûr. Pourquoi? C'est un homme qui devait faire. Alors, soit il faisait un sport, ou alors. Parce que je le vois habillé en blanc. Mais c'est comme pour faire quelque chose de sportif. Comme si c'était pour faire quelque chose de sportif. Voilà.
Et cet homme me parle de réconciliation. Réconciliation. Réconciliation, mais peut-être au cœur d'un problème actuel que vous pouvez rencontrer, si ça vous parle, bien sûr. Hein. Parce que si ça ne vous parle pas, mais il dit la réconciliation, c'est important. Alors, au niveau donc du symbolon, là on parle aux mamans. Une maman qui a l'impression de... Enfin, alors, soit pour vous, hein, parce que vous vivez un déchirement au niveau de votre rôle de mère, vous avez l'impression que vous avez raté quelque chose et vous avez l'impression que vous êtes coupable, ou alors il y a un problème avec vos enfants qui vous accusent ou quoi que ce soit. Mais il peut y avoir aussi une maman qui... Enfin, une énergie qui dit j'ai pas été bonne, voilà. J'ai pas été bonne moi-même. Et toi, tu as été bonne. Toi, tu as été bonne. En fonction du manque d'amour que je t'ai donné, de la manière dont j'étais pas maternante, j'étais pas mère, je le sais au jour d'aujourd'hui, je ne t'ai pas protégée, je ne t'ai pas préparée à la vie, tu as vécu comme un enfant sauvage, mais pourtant toi, dans ta vie, alors de femme, alors ça peut être pour les femmes, mais pour les hommes aussi, tu as donné tout ce que tu n'as pas reçu. Et tu ne mérites pas ce qui t'arrive au jour d'aujourd'hui. Toi, tu ne mérites pas ce qui t'arrive au jour d'aujourd'hui. Voilà, j'ai un prénom qui passe, c'est Pierrette, mais je ne sais pas. Toi, tu ne mérites pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Parce que toi, tu as donné de l'amour. Toi, tu as donné de l'amour. Et puis, si c'est pour vous, messieurs, c'est une maman qui sait que elle vous a un peu abîmé. Elle vous a un peu abîmé par rapport à votre construction d'homme, par rapport à votre relation avec les femmes. Alors, soit qu'elle a été un petit peu intrusive et un peu trop, au contraire, oui, intrusive, ou alors est-ce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un abandon de sa part vis-à-vis de vous, de la manière dont, du jour au lendemain, brutalement, elle est partie, j'entends. Du jour au lendemain, je suis partie. Et tu t'es sentie seule. Je pense à une maman qui parle à son fils dans cette notion-là. Voilà. Il y a aussi, parce qu'il y a les mamans là, il y a une maman qui est partie, qui est partie, qui a laissé ses enfants jeunes, parce qu'elle est décédée. Elle a laissé ses enfants jeunes et, comment vous dire, ouais, c'est ça. Ça peut être, excusez-moi, hein, ça peut être une maman qui s'est suicidée parce qu'elle a la culpabilité de sentir qu'elle a laissé ses enfants. Mais ça, elle l'a su après. Elle l'a pas su sur le coup. Sur le coup, elle était mal. Ça peut être une maman qui s'est suicidée et qui a bouleversé la famille. Et elle parle à vous, si c'est vrai, enfin si c'est ce que je vous dis, vous étiez jeune. Vous n'étiez pas adulte, vous n'étiez pas majeur et vacciné, d'après ce que j'entends là. Et du coup, ça vous a bousculé votre vie. Et ça a marqué quelque chose dans la peur de la mort, dans la peur du mental, d'avoir peur de ne pas tenir le cap au niveau, vous voyez, comment ça s'appelle, de la raison, vous voyez, comme si ça vous perturbe, que vous pouvez avoir peur des gens, vous voyez, qui sont fragiles, qui pètent les plombs, etc., etc., parce que ça vient de ça. Et cette mère, elle ne pouvait pas à l'époque, elle n'avait pas la force. Alors elle dit, c'est pas que je ne vous aimais pas, c'est pas que je ne t'aimais pas, c'est que je n'avais pas la force. Je me croyais excusez-moi, je me croyais une merde. Je pensais que j'étais inutile, que j'étais nuisible. Et j'ai fait ce geste-là pensant que j'allais vous rendre service. Parce que je ne me sentais pas propre pour vous. Et du coup, cette femme là-haut demande pardon, si ça vous parle bien sûr, et sait combien de dégâts ça vous a créé dans votre vie par rapport à ça. Alors, là, on a aussi quelqu'un qui parle, si vous avez des soucis au niveau du tribunal, de ne pas vous laisser avoir par des gens qui veulent vous vampiriser, vous parasiter, d'être dans le respect, de relever la tête, de ne plus vous laisser attendrir par les paroles de l'autre, par la séduction de l'autre, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas qui c'est, hein, mais voilà, il y a quelque chose par rapport à ça, et de ne pas vous faire avoir, de regarder surtout, qu'est-ce que j'entends? Oui, cette personne me dit, quand tu as affaire à cette personne, vu que tu es toujours dans la conciliance et dans l'écoute, tu ne vois pas la personne comme elle est. Mais à partir du moment où tu montres ton désaccord et ton intelligence et le fait que tu as réfléchi toi avant, bien sûr, à ta défense, tu verras le visage de l'autre personne que tu as en face de toi, qui est soi-disant comme un agneau, se transformer. C'est important que vous voyez clair, que vous ne soyez plus dans cette forme d'illusion et de chimère par rapport à quelqu'un qui veut vous manipuler,
qui veut vous manipuler. C'est ce que j'ai. Et ça parle d'un homme. Hein. Ça parle d'un homme. Ça parle d'un homme. C'est-à-dire, ben pour vous, mesdames, bien sûr, si vous avez ce problème avec un homme, mais pour vous, messieurs, par rapport à une femme, quelqu'un qui pourrait vous manipuler et vous dépouiller et faire en sorte que... j'ai des prénoms avec le S. Attendez, est-ce que j'ai le S qui apparaît? C'est tout. Pour le moment, j'ai le S. Mais bon, si ça vous parle autrement, vous faites comme ça. Je me rappelle plus ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ça m'a traversé. Ça reviendra peut-être. Ça reviendra. Bon, voilà. Donc là, ce que je vais faire, la vidéo, elle dure 35 minutes. Je vais donc faire une partie, le choix 1, 2, 3, et je vais en faire une autre après pour 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Bon, vous voulez écrire 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Je regarde si je reçois autre chose. Je me permets, je ne sais pas si elle regardera parce que je ne sais pas quel est son chiffre, mais il y a un message pour Cathy Collard, qui a un besoin qu'elle remette absolument dans sa tête l'envie et le feu de la vie, qu'elle est sur la bonne voie et que, comment dire, et qu'il ne faut pas qu'elle, comment dire, qu'elle garde cette empreinte de pessimisme, et comme si elle n'a pas de chance, comme si elle ne peut pas être aimée. Parce que inconsciemment dans son énergie, même si bien sûr elle a été malheureuse, Cathy, hein, si jamais quelqu'un lui dira peut-être à Cathy, parce que je ne sais pas que les chiffres, Cathy Collard, hein, qu'il faut absolument qu'elle mette elle une énergie dans son esprit, dans son énergie spirituelle, le fait qu'elle croit en la vie et qu'elle va être heureuse, et qu'elle croit au bonheur, et qu'elle soit dans le moment présent, et non pas dans le fait de décortiquer le futur, parce que le fait de décortiquer le futur lui montre un petit peu les petits détails, et ça lui fait peur, et ça la fait se régresser. On lui dit qu'effectivement, par rapport à son problème actuellement de santé, c'est une forme, Cathy, c'est un peu cette maladie, même si bien sûr si tu l'as subie, je parle personnellement, hein, vous m'excusez, c'est comme une gangrène, tu comprends? C'est comme si tu gangrenais. C'est comme si, comment te dire, ma Cathy, c'est comme si tu te faisais une forme de leucémie, j'ai pas dit que tu l'avais, attention, hein, qui gangrène ton sens vital. Parce que tu te détruis toi-même, tu t'auto-punis toi-même de croire que le meilleur ne peut pas arriver. C'est important, on te dit là-haut, que tu reprennes vraiment cette niaque, presque, tu vois, cette vengeance de la vie. Voilà, j'entends. Cette vengeance de la vie, que tu vas croquer tes belles années et que tu décides que la vie sera belle. Et que tu vas enfin être aimée, reconnue, et que tu vas enfin être heureuse. C'est important. On dirait que c'est toi qui as la clé, ma belle. C'est toi qui as la clé de décider ça en toi, de le visualiser, de le projeter et de l'ancrer et de le conscientiser en toi. Voilà ma Cathy, je ne savais pas que j'allais faire ça, mais c'est venu. D'accord? Bon, je finis cette vidéo et j'en fais une autre. Je vous embrasse et puis bien sûr, si ça ne parle pas à tout le monde, vous m'excusez. Je parle de médiumnité évidemment, je me sers de mes supports parce que c'est un mélange de messages intemporels. Mais écoutez, si ça parle à quelques-uns, moi ça sera mon bonheur, ça sera ma cerise sur mon gâteau. Et voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce que j'ai reçu pendant cette petite 40 minutes de vidéo. Première vidéo, j'en fais une autre à la suite. Je vous embrasse et puis bien sûr, j'attends vos commentaires. Prenez soin de vous. Bisous.